Bonjour, aujourd'hui on va voir ou bien on va donner une psychanalyse du personnage de Misery dans le film Misery qui est sorti en 1990. C'était un thriller psychologique réalisé par Rob Reiner, adapté du roman à succès de Stephen King. L'histoire suit Paul Sheldon, un écrivain, qui, après un accident de voiture, est secouru et ensuite capturé par une admiratrice obsessive, Misery Shelton. Le film est célèbre pour sa tension intense et ses performances remarquables, notamment celle de Kathy Bates, qui incarne le personnage de Misery Shelton. On va voir aujourd'hui, on va donner, ou bien je vais vous donner ma propre psychanalyse de de Misery, donc ce personnage. Kathy Bates, l'actrice principale du film, offre une performance mémorable qui lui a valu une reconnaissance critique considérable. Née le 28 juin 1948 à Memphis, Tennessee, Bates est une actrice accomplie, connue pour sa capacité à interpréter des rôles variés avec une intensité remarquable. Sa prestation dans Misery est souvent citée comme l'une des meilleures de sa carrière et elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Son interprétation de Misery Shelton a été saluée par sa profondeur psychologique et son impact dramatique, faisant d'elle l'une des figures les plus redoutables du cinéma des années 90. On va voir l'analyse psychologique de Misery Shelton. Ce personnage, donc l'analyse psychologique de Misery Shelton, donc entre mégalomanie, psychopathie et narcissisme. Misery Shelton, le personnage central du film Misery, réalisé par Bob Reiner, est une figure complexe qui incarne plusieurs traits psychologiques distinctifs. Interprétée par Kathy Bates, cette figure devient un archétype de la mégalomanie, de la psychopathie et du narcissisme. Cette analyse se concentre sur la manière dont ces traits définissent son comportement et ses interactions avec Paul Sheldon, l'écrivain, qu'elle captive et maltraite. C'est quoi la mégalomanie? Donc, la mégalomanie, c'est la grandiosité et sentiment de supériorité. Donc, Misery affiche une grandiosité marquée par une conviction profonde de sa propre importance et un besoin irrépressible d'être admirée. Elle considère Paul Sheldon non seulement comme un auteur, mais comme un instrument pour réaliser ses propres désirs et fantasmes. Elle impose ses propres conditions et exige que Paul écrive selon ses directives, démontrant ainsi un contrôle excessif qui reflète son sentiment de supériorité. Le comportement autoritaire. Donc, ces actions, telles que les punitions infligées à Paul, illustrent sa tendance à exercer un pouvoir autoritaire pour affirmer sa dominance. Ce comportement est typique de la mégalomanie où l'individu croit que ses désirs et besoins doivent être satisfaits à tout prix. Psychopathie. Donc, la psychopathie se caractérise par l'absence d'empathie. Donc, Misery démontre un manque évident d'empathie pour Paul Sheldon. Sa capacité à infliger des souffrances physiques et psychologiques sans remords est un trait fondamental de la psychopathie. Manipulation et cruauté.
Elle manipule Paul avec une froideur calculée, utilisant la douleur et la peur comme moyen de contrôle. Ses actions sont marquées par une cruauté délibérée, cherchant à briser son esprit tout en le gardant sous son emprise. Un autre trait de caractère de Misery, c'est le narcissisme. Besoin excessif d'admiration. Donc Misery cherche constamment l'admiration et l'attention de Paul. Elle est obsédée par son besoin d'être le centre de l'attention de Paul, prouvant ainsi son narcissisme. Exploitation des autres. Elle utilise Paul comme un outil pour satisfaire ses propres désirs et fantasmes, exploitant sa position pour répondre à ses besoins personnels. Ce comportement est un signe classique de narcissisme où les autres sont vus principalement comme des moyens pour atteindre ses propres objectifs. Le sadisme, un autre trait de caractère de la personnalité de Misery. Donc le sadisme, c'est le plaisir dans la souffrance. Le sadisme de Misery est évident dans le plaisir qu'elle prend à infliger de la douleur et de la souffrance à Paul. Acte de violence calculée. Elle planifie et exécute des actes violents avec une précision qui démontre son sadisme. Par exemple, la fameuse scène où elle brise les jambes de Paul avec une pince est un acte de sadisme pur conçu pour maximiser sa douleur tout en maintenant son contrôle sur lui. Certaines personnes qualifient Misery de schizophrène. Moi, je dirais non. Pourquoi? Pas schizophrène et pas bipolaire et non plus borderline. C'est simple. La schizophrénie, c'est un trouble qui se caractérise par des délires, des hallucinations et une désorganisation cognitive, ce qui n'est pas le cas de Misery, dont les comportements sont plus calculés et motivés par un sentiment de droit et de contrôle. Les troubles de personnalité borderline, bien que Misery montre des signes d'instabilité émotionnelle, son comportement est plus en lien avec un besoin de pouvoir et un manque d'empathie, ce qui est moins typique du trouble borderline, qui se caractérise plutôt par des relations interpersonnelles intenses et instables. En conclusion, Misery Shelton est un personnage complexe dont les traits de mégalomanie, de psychopathie, de narcissisme et de sadisme se combinent pour créer une figure profondément troublante. Voici ma propre psychanalyse sur Misery. Ce personnage emblématique du film Misery. J'espère qu'elle va vous plaire. Bon courage et à la prochaine.